6h47, Europe 1 vous répond. Patrick Roger. L'encadrement des loyers effectifs dès demain à Paris, cette mesure suscite une forte attente chez les locataires, beaucoup plus de scepticisme chez les propriétaires. Quelles sont les modalités de cet encadrement? Qu'est-ce qui va véritablement changer à partir du 1er août? Bonjour Jean-François Buet. Bonjour. Vous êtes président de la FNAIM. Est-ce que cet encadrement des loyers parisiens conduit à revoir à la baisse l'ensemble des prix au mètre carré à la location? Non. Non, il va permettre de revoir certains loyers à la baisse lors d'une nouvelle location ou lors d'un renouvellement de bail tous les 3 ans. Oui. Il va y avoir aussi des dérogations peut-être, non? Alors, il y aura la possibilité d'être sur un loyer médian majoré et voire même au-delà en fonction de certaines caractéristiques particulières du logement. Oui, c'est ça. Et comment faire aussi, quelle distinction donner entre un appartement très bien tenu, confortable, et puis un logement mal entretenu et dégradé? Alors là, on va se fixer aussi sur le prix médian du quartier, quoi. Le décret ne fait pas la différence, c'est l'une des failles du décret, puisque le décret ne prend en considération que l'année de construction de l'immeuble, le type du logement, studio, 2 pièces, 3 pièces, et le fait qu'il soit meublé ou non meublé. Les autres critères ne rentrent pas dans le critère pour le prix. Oui, est-ce qu'on ne risque pas de provoquer beaucoup de contentieux entre locataires et propriétaires? Certainement, parce que les uns et les autres n'auront pas forcément la même lecture du décret et il y a un flou juridique certain. Oui, vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de changements de loyer, alors quand même, dans les jours qui viennent ou les mois qui viennent? Pas autant que ça, parce que en fait, comme il s'agit uniquement des logements qui sont libres à la location ou de ceux dont le bail est échu et qu'il faut renouveler à partir du 1er août, on considère que ça ne va pas concerner d'abord plus de 20% des logements. Qui plus est, dans ces 20% de logements, il y a des logements pour lesquels il n'y aura pas d'incidence ou de l'ordre de 50 €, et il y en aura quelques-uns pour lesquels l'incidence du montant du loyer risque d'être plus importante. Oui, c'est ça. À qui ça va surtout profiter? Aux petites surfaces, aux grandes surfaces? Ça va profiter plutôt aux nouveaux locataires des petites surfaces dans les quartiers demandés qui vont pouvoir avoir un logement a priori à un loyer plus mesuré s'ils trouvent le logement, parce que le vrai problème c'est qu'on manque énormément de logements. Oui. Et ça, est-ce que ça va être un frein de nouveau à l'investissement locatif pour Paris? Il faut bien dire que ça ne pousse pas les propriétaires à continuer de mettre en location certains logements. On a vu au printemps des propriétaires dire, écoutez, mon logement va se trouver libre, mon locataire s'en va. Là, pour le relouer, il faut que je fasse des travaux. Les impôts ont augmenté. La taxe foncière a augmenté de 58% en 10 ans. Finalement, si en plus il y a l'encadrement des loyers, peut-être que je ne vais pas relouer et que je vais vendre. Oui, là, il y a des effets pervers négatifs, alors, selon vous? Clairement, pour certains propriétaires bailleurs, il peut y avoir des effets pervers négatifs. Et nous avons peur, nous, que ça diminue le nombre de logements à louer, alors qu'on en voudrait beaucoup plus. Oui, mais ça peut permettre aussi, peut-être quand même, à des plus modestes de se loger plus facilement à Paris, de rééquilibrer. On disait que Paris était une réserve maintenant pour cadres supérieurs. Certes, mais il faut trouver le logement. Le vrai problème, c'est qu'on en manque dans les endroits, dans les villes moyennes en France où il y a plus de logements que de demandes. Il y a des villes où il y a 4, 5, 6, 8 000 logements vacants. Là, les loyers baissent. Donc on voit bien que ce qui fait baisser le loyer, c'est aussi l'offre et la demande. Alors qu'à Paris, il y a une demande qui est très largement supérieure à l'offre. Oui, ça va mettre un terme quand même aussi à une flambée des prix à Paris notamment. Ça va freiner certains excès de certains propriétaires pour certains types de logements, mais ça reste quand même à la marge. L'encadrement des loyers, est-ce que c'est une mesure qui pourrait s'étendre à d'autres villes ou régions? On sait que Lille devrait l'expérimenter l'an prochain. Oui, alors bon, c'est pas encore fait, c'est un vœu de la maire de Lille, c'est peut-être plus un geste politique qu'autre chose. D'ailleurs, on a vu que le maire de Grenoble, M. Piolle, demandait la même chose. On voit bien que là, c'est un geste politique. La réalité, c'est qu'en fait, il faut travailler par bassin d'activité économique. Et il faut voir si effectivement, il y a une envolée des prix ou si, au contraire, c'est un simple souhait du maire. Oui, alors c'est vrai quand même qu'il y avait eu ces dernières années une flambée des prix dans l'immobilier, que des gens avaient du mal à se loger en centre-ville, qu'ils étaient obligés de s'éloigner à la périphérie des villes. C'est peut-être une mesure qui va dans le sens d'un rééquilibrage? Le vrai problème, c'est qu'on manque de logements. On n'a pas assez de logements. Si on avait plus de logements, alors de construction de logements, de réhabilitation de logements, si on avait une vraie politique incitative auprès des bailleurs pour mettre en place des investissements locatifs et puis les aider à faire des travaux et à mettre des logements en location, nous aurions plus de logements et on répondrait mieux à l'attente des locataires. Oui, et pourtant, il y a quand même des lois en permanence. Chaque ministre essaie de donner son nom à une loi. La loi Pinel, maintenant, par exemple, pour investir dans le neuf.
Oui, sauf que ces lois sont des lois généralistes qui sont souvent faites à Paris pour des marchés typiques et elles ne s'appliquent pas du tout partout de la même façon. Nos bassins d'activité économique, qu'on soit à Annecy, à Nice, à Strasbourg ou à Paris, ne sont pas les mêmes. Et il faut essayer de répondre à la problématique du logement en fonction du bassin d'activité économique et en fonction de l'évolution démographique de chaque bassin. Oui, c'est vrai, on le voit même, il y avait un article dans Le Monde qui disait que certaines villes sont en train de détruire des logements. C'est quand même incroyable. Ce sont des villes moyennes, ça. Hein. Oui, des villes moyennes ou petites dans lesquelles, effectivement, le fait qu'il y ait moins de population fait qu'il y a des logements, même sociaux, qu'il va falloir détruire parce qu'ils sont vides et ils ne trouvent pas preneurs. Disons que dans les grandes agglomérations, ça va plutôt bien, et puis ailleurs, c'est un peu le désert, quoi. Oui, on a vraiment une grande disparité. C'est-à-dire qu'en fait, on est victime de l'aménagement du territoire qui a été construit dans ce pays depuis 30 ans et qui fait que sur les grandes agglomérations, il y a de la demande, les prix se tiennent sans s'envoler. Clairement, on est sur des prix équilibrés. Et puis à côté, en dehors des agglomérations ou dans le milieu rural, où là, on a des endroits où vraiment le marché est très difficile. Oui, alors justement, beaucoup d'auditeurs vous écoutent ce matin, vont peut-être partir en vacances. Qu'en est-il du marché des résidences secondaires, des maisons de campagne? On disait que les prix étaient en chute libre ces derniers mois. C'est encore le cas ? C'est vrai qu'on peut se faire plaisir. Ceci étant, la résidence secondaire n'est pas l'investissement par essence, c'est l'investissement plaisir. Hein. Mais c'est vrai qu'en matière de maisons de campagne, par exemple, que ça soit... C'est pas cher en ce moment, quoi. C'est ce que vous dites, quoi. Clairement, ça se brade. Clairement, on peut faire des bonnes affaires. On peut acheter des maisons de caractère en pierre dans des villages agréables, très plaisants pour les vacances ou les week-ends à des prix tout à fait accessibles. Oui, c'est ça. Mais en revanche, il ne faut pas compter sur un investissement en tant que tel, quoi. C'est pas fait pour lui faire une plus-value. Oui, c'est ça. En revanche, en bord de mer, dans certaines autres régions, peut-être en montagne. Alors là, effectivement, les prix sont plus serrés. Là. On a deux phénomènes. On a le vieillissement de la population qui fait que certaines personnes partent dans certaines régions, comme tout le monde le sait. Et puis il y a l'héliotropisme aussi qui fait que de toute façon, un 2 pièces à Nice restera un investissement raisonnable. Oui, Jean-François Buet, la construction des logements neufs est plutôt en berne. C'est ce que l'on a vu d'après les derniers chiffres, mais une petite éclaircie avec une demande de permis de construire qui est à la hausse, non ? Oui, alors on voit qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour l'investissement Pinel. Donc les promoteurs redemandent des permis de construire. On a une légère augmentation des demandes de permis de construire. Mais pour l'instant, pour autant, on constate qu'il n'y a pas de mise en chantier plus forte. Merci Jean-François Buet, président de la FNAIM, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 vous répond ce matin. Merci.